Guinée Voyage, agence de tourisme et de voyage. Guinée Voyage vous invite à la découverte de la Guinée et du reste du monde. Satisfaire la clientèle, c'est la raison d'être de Guinée Voyage. Conakry, capitale de la République de Guinée. La Guinée a été entre 1992 et 1994 classée au dernier rang mondial en matière de développement humain. Elle fait partie des pays les moins avancés au monde. Pourtant, ce pays constitue l'une des plus importantes réserves de matières premières d'Afrique de l'Ouest. Diamants, bauxite, aluminium, or, café, bananiers, manguiers et ananas sont autant de richesses potentielles. Considérée également comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest par l'importance de ses cours d'eau, la Guinée pourrait posséder un système hydroélectrique équivalent à celui de la France. Sous-exploitée et mal gérée, cette ressource en eau est l'une des premières causes de maladies et de mortalité du pays. À Conakry, moins de la moitié des ménages disposent d'un robinet. Les autres utilisent des puits ou les bancs de fontaines. Les eaux usées et les déchets ne sont pas traités. En 1999, Conakry a été le théâtre d'une énième épidémie de choléra. Quand on sait que le revenu mensuel moyen d'un médecin est de 260 000 francs guinéens, soit environ 60 €, il est facile d'en déduire que les soins sont inaccessibles aux plus démunis. Le taux de mortalité infantile est de 131 pour 1000. En France, il n'est que de 4 pour 1000. L'espérance de vie pour un homme en Guinée est de 42 ans, l'une des plus basses d'Afrique de l'Ouest. Pour votre santé, buvez au Kakouliba. Le dispensaire est un des établissements de l'ONG Solidarité pour la santé de Guinée. Sa mission est d'apporter les soins de santé primaires à toute la population, des soins de qualité à moindre coût, pour que toute la population guinéenne, en particulier la population de Yimbaya, la commune de Matoto, ait accès aux soins, des plus pauvres aux plus démunis. Les maladies fréquemment rencontrées dans ce centre, c'est le paludisme. C'est causé par les moustiques et en général, c'est dû à l'insalubrité. Il y a l'insalubrité, pas seulement dans la commune, mais c'est surtout presque dans toute la zone de Conakry. De sorte que nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de lutter contre les maladies en prodiguant énormément de conseils, en sensibilisant la population. En face de notre centre, il y a une poubelle d'ordures là-bas, donc ça entraîne les moustiques. Après le paludisme, nous avons les parasitoses. Tout ça lié à l'hygiène. Beaucoup d'enfants de 2 à 5 ans venaient consulter notre centre et qui souffraient de la gale. Les gens s'approvisionnent dans des puits qui ne sont pas couverts. Et quand la pluie tombe, les puits sont souvent à côté des WC. Et l'eau des WC tombe dans l'eau des pluies et c'est dans ces puits que la population s'approvisionne. Nous avons constaté que ces enfants se lavaient dans une petite rivière qui est alimentée par les différents WC. Donc tous les habitants, tous les riverains ouvrent leur WC quand il y a la pluie pour que les toilettes se déversent directement dans la rivière.
Ce dispensaire, qui accueille 120 personnes par jour, travaille en étroite collaboration avec une association française de Bernay, en Normandie, Solidarité pour la santé. Il dispose en outre de soutien financier de différentes ONG internationales. Pourtant, des problèmes demeurent. Donc, comme vous voyez, cette salle elle est obscure. Donc, le docteur Aminata fait sa consultation dans l'obscurité parce qu'on n'a pas de lumière. Oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Le frigo, c'est l'ONG qui l'a acheté. L'ONG, Solidarité pour la santé. Parce qu'au début, on avait un frigo électrique. Et chaque fois qu'on mettait les vaccins, on était obligé de les jeter parce qu'ils n'étaient pas très bien conservés. Donc on avait toujours des pertes de vaccins. C'est cette femme qui a accouché cette nuit avec son bébé. Donc les lits que vous voyez comme ça, c'est ce qu'on a reçu en don de Bernay, France. L'accouchement s'est passé dans les bonnes conditions. Il y avait la lumière, il y avait l'eau la nuit, donc il n'y a pas eu de problème. Comme vous voyez, nous avons 2 femmes en travail. Elles doivent accoucher d'un moment à l'autre. Mais le robinet est là, il n'y a pas d'eau. Donc la sage-femme qui était de garde hier, elle était obligée de réserver l'eau dans cette bassine. Donc c'est avec ça qu'on va essayer de nettoyer l'enfant. C'est un grand problème, le problème d'eau. Comme je vous disais qu'on a reçu beaucoup de matériel de l'ONG Bernay France, c'est l'un de ces matériels. Ça, c'est une table de réanimation. Elle est là, on ne l'utilise pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Parfois, si on a des enfants qui sont en souffrance fétale, au lieu de les mettre ici, on est obligé de les transférer dans une structure secondaire parce qu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas les réanimer. Parfois, quitter ici et aller là-bas, soit c'est le décès parce que la distance et la table est là parce qu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas l'utiliser. Le docteur William Sawyer s'occupe également de 2 dispensaires sur les îles de Los, au large de Conakry. Son projet, avec l'aide de la présidente de Solidarité pour la santé, est d'apporter l'eau potable et d'électrifier ces dispensaires. Je crois que les ONG aujourd'hui internationales se rendent compte qu'il vaut mieux travailler avec la base, la communauté, pour trouver la réelle solution que d'aller discuter avec le niveau supérieur. Parce que là, on est en face d'une réalité locale. Et on travaille avec la localité. Je suis présidente de l'association Solidarité pour la santé. Après une visite sur les îles au large de Conakry et les besoins qui se sont fait sentir dans l'hygiène et donc l'eau et l'électricité, j'ai donc fait appel, n'étant pas de la profession puisque je suis une professionnelle de la santé, j'ai donc fait appel à des professionnels pour que le projet passe. Ça intéresse les organismes internationaux parce qu'ils ont leur intérêt dedans de nous mettre un peu, pas à l'égalité, mais au moins à un certain niveau de vie pour que les gens ne s'aventurent pas pour aller ailleurs. Et si vous voyez les jeunes aujourd'hui, même de ma génération, tout le monde veut aller en Europe. Des précisions recueillies par Adi Kama. Nous sommes ici avec l'association Électriciens sans frontières pour justement aller électrifier et faire des adductions d'eau, premièrement dans les dispensaires donc de Fotoba et de Roum, et Robané en même temps. Et puis nous allons, par la force des choses, amener l'eau dans le village de Fotoba, Robané, et aussi Roum. Avec les amis d'Électriciens sans frontières, on vient installer des pompes thermosolaires et installer des grosses cuves à eau pour les dispensaires de santé de Fotoba et de Roubané. Nous avons fait venir tout le matériel depuis la France pour que ça nous facilite les choses, c'est-à-dire que on va amener tout le matériel sur les îles et puis une fois qu'on sera sur les îles, on sera complètement indépendant et on va pouvoir travailler. Dans l'actualité encore, la Société d'électricité de Guinée applique une nouvelle structure tarifaire.
On a fait venir des cuves donc, de France, et ces cuves, après 10 jours de mer, sont arrivées au port qui est derrière nous. D'abord, on va les faire sortir, ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce qu'on n'arrête pas de payer à droite à gauche des bakchiches pour avoir les autorisations de les sortir. Et bon, peut-être que finalement on va réussir après avoir suivi la filière douanière où tout le monde s'en mêle pour avoir des sous, mais bon. Si on dépense notre argent en bakchiche, il ne reste plus rien pour faire des constructions sur les îles là où vraiment on devait faire quelque chose. Donc on va faire le minimum résultat et c'est décevant. Les îles de Los sont des archipels paradisiaques qui, dit-on, ont marqué l'imaginaire de Robert Louis Stevenson pour son roman « L'île au trésor ». Pourtant, ces îles ont connu un passé difficile. Traite négrière et colonialisme français, avec ses vestiges de pénitenciers. Ici, à Fotoba, comme sur les autres îles, les villageois sont livrés à eux-mêmes. Des milliers d'entre eux n'ont jamais connu l'électricité ni l'eau courante sur les îles. L'eau doit être tirée d'un puits naturel qui se tarit à la saison sèche, reste alors la source en contrebas près de la mer, souvent inaccessible lors des hautes marées. C'est difficile de gagner l'eau ici. Pendant la saison chaude, c'est tellement difficile. Surtout, il y a les fêtes qui viennent. Il y a les jours de fêtes comme Pâques. Des fois, on ne gagne pas l'eau ici. Bon, le matin avant d'aller à l'école, on puise 2 voyages ou 3 voyages, comme ça. Et au retour de l'école, on va encore quelquefois 3 voyages et 2 voyages encore. Et pendant le soir encore, en descendant pour nous laver, on monte encore, on puise de l'eau encore, tu vois. Non, ici ce sont les femmes avec les enfants aussi, tu vois. Dans les hommes, non, eux ne cherchent pas l'eau. Arrivée sur les îles, l'équipe d'électriciens sans frontières décide de réunir la population du village. Bonjour à tous déjà. Alors moi je suis Alain et voici Chantal. Et donc nous sommes ici pour vous apporter l'eau potable parce que l'idée première c'est que l'association Bernay-Fotoba a fait appel à Électriciens sans frontières pour aller mettre l'électricité et l'eau dans le dispensaire. Nous avons décidé que comme on va pomper dans le puits pour mettre de l'eau dans le dispensaire, on va aussi amener de l'eau pour les villageois. Donc après, vous n'aurez plus qu'à récupérer de l'eau par l'intermédiaire d'un robinet. Eh bien, la population aussi va faire partie du projet parce que nous tenons et nous souhaitons à cœur que les gens participent au projet et soient aussi maîtres d'œuvre dans l'ouvrage. Dis-leur ce que tu m'as dit. Parce que la femme vient de parler et ce monsieur, parce qu'on n'a pas compris ce qu'elle a dit. La femme a dit que là, dans le village, les femmes sont toujours décidées pour tous les travaux. Mais les hommes sont souvent derrière. Ils ne veulent rien faire, les hommes. Qu'elles soient décidées pour ce projet et décidées pour tout
tout projet qui vient pour Fotoa. Mais les hommes ne sont pas reçus le plus souvent. C'est ce qu'elle a dit. Donc il faut la contribution des hommes. Des hommes, oui, il faut la contribution des hommes. Plus des hommes que des femmes. Qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Mais de parler aux hommes, de participer. Obligatoirement. Forcément. La Chantal, c'est bon pour toi. J'avais demandé à ce que l'on coupe les arbres pour pouvoir mettre les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires demandent un espace très lumineux, et là nous sommes en forêt équatoriale, donc beaucoup d'arbres. Quand je suis venu la semaine dernière, je me suis un peu empressé, j'ai demandé à un bûcheron qui était là, qui n'était pas du tout du village, qui était même complètement étranger au village, et je lui ai demandé s'il pouvait couper les arbres. Donc lui m'a dit oui, on avait négocié un tarif qui me paraissait honnête. Et puis apparemment ça fait un tollé général dans le village, puisque les villageois ont pensé que le tarif était vraiment trop exorbitant. Ça correspond quasiment à un salaire d'un mois pour un docteur. Quand tu ne connais pas la valeur de tout ça, tu as l'impression que le salaire que tu vas gagner, c'est énorme, et que tu es en train d'escroquer. Mais je connais la valeur du travail, et moi si je te donne cet argent, c'est parce que c'est la valeur réelle. D'accord ? D'accord. Je vais parler avec Popo, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler calmement et sereinement. Par contre, faites bien attention au niveau sécurité, parce que vous allez avoir des gens autour de vous qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne ça. Si c'est pas de Faber, tout le travail ça, hein? Qui fait ça pour 150 000 francs? Vous. Oui, c'est accepte pour faire ça en 150 000, mais avec respect. S'il n'a pas de respect, c'est refuse. Exactement. Moi, je suis bien d'accord. Maintenant, on a beaucoup parlé, maintenant on va Voilà, il faudra y par contre. Voilà. Pratique maintenant. Voilà. Il faut surtout. Plus de théorie, mais à la pratique maintenant. C'est notre vœu. Personne ne nous a dit de venir. Parce qu'on est contente pour cette affaire-là. On est contente. Hein? Il y a assez d'hommes ici, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Certains sont en mer pour la pêche. D'autres sont au village, mais ils ne veulent pas travailler. Ils sont tellement paresseux. Ils sont pas manger seulement. Est-ce qu'elle est contente de l'adduction d'eau du village de Fotoa? Ah bon. Contente de cette production. Ah bon. Vraiment, je suis très contente. Au lieu de prendre de l'eau sur la tête chaque fois, maintenant, faire quelques mètres, une robinet là, qui vraiment, c'est admirable. On est très contents. On vous remercie. On remercie les donateurs. Et nous voudrions encore, après ça, qu'il y ait l'électrification du village, si Dieu le veut.
à votre entière disposition. Et maintenant le soleil, on l'a. Le soleil n'est pas. Il n'y Regarde. a plus d'obstacles. Plus d'obstacles. Il y a moins de tac Voilà. sur les panneaux. Là, c'est magnifique. Je m'appelle Madame Touré Juliette. Et c'est vrai que je suis une fille des îles et j'aime beaucoup mon archipel. C'est un paradis pour nous. Enfin, nous allons pouvoir avoir de l'eau pour tous les villageois. J'ai vraiment salué. Mais par contre, je n'ai pas su qu'ils devaient abattre beaucoup d'arbres. Parce que s'ils abattent des arbres, nous avons quand même des inquiétudes de sécheresse sur notre île. Et puis, nous ne voulons pas changer l'écosystème de l'île. Sans ces feuillages-là, nous n'aurons pas d'eau. Donc, il n'y a plus autant d'eau qu'il y a 10 ans, 15 ans. Parce que moi, j'étais jeune sur l'île, il y avait de l'eau partout. Mais maintenant, on n'en a plus. Vous voyez, quand vous voyez les autres îles, les gens ont essayé d'abattre pour faire des hôtels, pour faire ceci, pour faire des actions. Mais quand vous venez à Fotoba, de loin vous apercevez Fotoba, c'est vraiment un écosystème formidable que nous ne retrouvons pas facilement ailleurs. Et nous l'avons là. Donc nous voulons le conserver. Et en abattant beaucoup d'arbres, nous risquons d'avoir des complications plus tard. Je leur demanderai ceci. Tout en nous donnant l'eau, l'électricité, s'ils peuvent conserver notre écosystème, nous serons encore davantage plus contentes et plus fiers de leur action. Vraiment. Félicitations, Fotoba. Bravo, Fotoba. Bravo. Magnifique. Ouais, il va falloir voir pour les panneaux. Donc c'est connaître la trajectoire du soleil. Voilà, il fait comme ça. Il fait comme ça. Bon, on enlèvera le minimum d'arbres quand même. Hein. Ou alors je verrai, on verra si on peut pas mettre les panneaux solaires un petit peu plus loin à l'écart, sur le côté là-bas. À voir. Et puis parce que bon, c'est quand même dommage de couper ça. Ça fait
Ça fait un air de fraîcheur, c'est bon. Hein. C'est bien, cet endroit est... Oui, il y a ça aussi. Ouais, ce serait dommage de couper ces beaux arbres. Franchement, ça m'embête un peu. C'est un village, nous on n'a jamais connu l'électricité et pour le problème d'eau, la population souffre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est une sensibilisation pour la population. Oui. Et sans cela, la population ne comprendra rien. Parce que c'est une population analphabète. Nous le savons. Par exemple, avec cette eau-là, et ce dont vous êtes venu faire, si on le fait et que tout le monde voit ça, peut-être que cela pourra les exciter à demander autre chose. On n'a pas fait une demande, mais ça a été la volonté, parce que quand vous entendez humanitaire, vraiment c'est des volontaires. Donc ils sont venus pour une visite. Donc, ils ont trouvé que la situation d'eau ne va pas dans ce village. Donc, ils ont décidé à réaliser quelque chose. Retour à la capitale, Conakry. Après avoir rencontré la population des îles de Los afin de préparer les travaux d'adduction d'eau, l'équipe d'électriciens sans frontières est rejointe par un technicien électrique d'origine guinéenne venu de France. Ils sont cependant confrontés au même problème. Le matériel envoyé depuis la France reste toujours bloqué par la douane au port de Conakry. On arrive ici, c'est un don, et ils veulent nous faire payer. Tu trouves ça normal? Et on laisse nos vacances pour venir les aider. Voilà, c'est là. Et eux, il faut qu'on leur donne des sous. Encore un peu. Parce qu'on vient de l'Europe. Encore. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est des voleurs. Pour moi, c'est des voleurs. C'est la mafia. Même les diplômes. Ils achètent les diplômes. Du lycée à l'université. Voilà. Les permis, idem. Et tout papier, soi-disant officiel, c'est pas vrai. C'est un papier vendu. Tu peux l'avoir n'importe où. Il suffit de payer. Moi, c'est qu'eux, ils font, je ne peux pas le faire. Hein. Moi, je suis venu d'ailleurs à cause d'Alain. Ça me révolte. C'est mon pays d'origine, hein. Mais laisse tomber. Je m'entends avec personne. Tu ne peux pas expliquer comment les gens vivent ici. L'inégalité sociale, elle est caractérisée. C'est vrai. Il y a des gens, ils ont tout. Il y a d'autres, ils n'ont même pas quoi manger. Au XXIe siècle. Et ils sont fiers. À travers les ONG, on vient mettre une petite goutte d'eau dans cet océan et puis voilà, tout à fait. On essaie d'apporter le peu qu'on peut apporter, même si ça satisfait à 2000 personnes, c'est peut-être rien par rapport à toute la misère qui existe. Mais au moins on contribue quand même à améliorer le quotidien de certaines personnes et ça je crois que c'est motivant et moi ça me motive. Mis à part les tracasseries, je pense qu'on aille aussi bien en Amérique du Sud, qu'on aille aussi dans les pays asiatiques. Dès l'instant où il y a de la pauvreté dans les pays et de la corruption, et forcément les gens sont obligés de se débrouiller pour vivre. Et la façon la plus simple d'avoir un peu d'argent, c'est de soudoyer celui qui arrive et qui soi-disant en a plus que lui. Moi je vous admire, hein. Je vous assure. Attention. Voilà. Les cuves ne sont toujours pas sorties, malgré toutes les démarches. C'est exaspérant, ça c'est tout ce que je peux dire. Et puis bon, d'après Willy, ça va arriver mardi. Il faut comprendre une chose, que l'administration chez nous est très lente.
Ce qu'on a oublié, c'est qu'en Guinée, il y a 12 bureaux à passer, 6 bureaux dans un autre endroit, enfin c'est lamentable. Tous les jours, on revient à charge, tous les jours on espère et tous les jours on revient en sachant que c'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain ou après-demain. Maintenant, j'en suis à patienter, et puis je prends mon mal en patience. En attendant les cuves, on a décidé de changer le planning. Nous sommes en train de demander à la population de nous faire un terrassement pour installer les panneaux solaires. Ce qui doit être fait de toute façon. Bon, on va voir. On y va. Oui, parce que Mamadou, tu fais le boulot des femmes là. Il n'y a pas de monde. Quand il faut travailler, ils ne viennent pas. Certains sont à la pêche, la majorité des hommes sont en pêche à la mer. On n'est pas pour travailler pour... Si on doit aller bientôt, on attend quelqu'un, on doit aller là-bas tout de suite. Voir. On va aller. J'ai été quand même surpris lors de notre venue de voir que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de l'arrivée du matériel et de SF. Alors, je me rends compte qu'en fait les villageois ne sont pas très informés de ce qui se passe et j'ai l'impression qu'ils découvrent que l'eau va arriver. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas au courant, ce ne sont pas les vrais résidents des îles. Ce sont les insulaires qui résident à l'extérieur. La perception que j'ai sur la motivation des villageois est assez mitigée. La population n'attend que nous. Elle sait que les bénéfices sont énormes. Oui, c'est difficile de parler, de communiquer depuis Paris un groupe de villageois et de leur expliquer ce que ça va être, pourquoi, comment. On est obligé de passer par ce comité et c'est ce comité qui rédige tout, c'est eux qui doivent en informer la population et on a l'impression que c'est pas fait, qu'ils s'accaparent ce projet et puis que c'en est eux quasiment les maîtres d'œuvre. Mais moi, mon vœu est que vraiment, que j'ai de l'eau, que ce soit du gouvernement ou des ONG, l'eau, l'importance de l'eau. L'association, c'est mieux, plus que l'État. Le gouvernement ne peut pas maîtriser tout. Si nous trouverons une équipe frontière, de 100 frontières qui viendront nous apporter de l'électricité, ils seront les bienvenus. C'est important ce que vous faites, parce que c'est humain, en fait. Ils ont une pitié peut-être pour nous. C'est ça, je crois. C'est un proverbe Soussou qui dit quand quelqu'un te lave le dos, il faut forcément te laver le ventre aussi. Voilà, on va prendre la cloche là. Toi, si on fait tous 5 minutes, 5 minutes chacun, ça va y aller.
Merci.